Salut les amis, c'est Zoé. J'aimerais vous inviter à chanter un petit chant avec moi qui dit « Il y a de la joie dans mon cœur ». Faisons les gestes et chantons avec joie tous ensemble. Il y a de la joie, 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 joie dans mon cœur. Où ça? Là dans mon cœur. Où ça? Là dans mon cœur. Il y a de la joie, 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 joie dans mon cœur. Pour toujours dans mon cœur. Et je suis heureux, oh oui si heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureux, oh oui si heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. On y va les enfants? Encore une fois, tous ensemble? Il y a la joie, 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 joie dans mon cœur. Où ça? Joie dans mon cœur. Où ça? Joie dans mon cœur. Il y a de la joie, 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 joie dans mon cœur. Où ça? Pour toujours dans mon cœur. Et je suis heureux, oh oui si heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureux, oh oui si heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Quelle belle journée aujourd'hui! Je suis dans la joie parce que nous sommes tous ensemble encore une fois. Et aussi parce que mes amis Anaël et Léana m'ont envoyé une recette pour faire un gâteau au chocolat. J'aime trop le chocolat. Allons voir si j'ai tous les ingrédients pour faire ce gâteau. Alors, il y a ici du sucre, ici de la farine, oui, les œufs. Oui, tout est là. Mais attendez, c'est pas vrai. Il me manque le plus important. Oh non, j'ai pas de chocolat. Je le vois pas. Oh, c'est pas possible. Comment je vais faire un gâteau au chocolat sans chocolat? Oh non. Oh, Zoé était si joyeuse il y a quelques minutes. Et à cause d'un manque de chocolat, elle s'est fait voler sa joie. C'est vraiment trop dommage. Ok les amis, vous savez quoi? Pour aider Zoé, je vous propose de découvrir ensemble une histoire de la Bible qui nous explique quoi faire pour garder notre joie même quand tout ne se déroule pas exactement comme on le souhaiterait. Est-ce que ça vous dirait, à vous aussi, de savoir comment faire pour garder la joie dans votre cœur en toutes circonstances? Oui? Alors c'est parti! L'histoire de ce jour se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Là, on retrouve deux hommes, deux amis. L'un s'appelle Paul et l'autre s'appelle Silas. Un jour, chacun pour lui, Paul et Silas découvrent l'amour de Jésus et sa promesse d'un avenir merveilleux avec lui, ici sur terre et pour toujours dans le ciel. Paul et Silas sont si joyeux à cette nouvelle qu'ils ne peuvent pas la garder pour eux. Impossible! Ils débordent de joie. Alors, ils se rendent ensemble dans la ville de Philippe pour annoncer cette bonne nouvelle aux autres, la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Ils disent: écoutez-nous tout le monde, Jésus nous a sauvés et il veut faire pareil pour vous. Avant, nous étions tristes dans nos cœurs et maintenant nous sommes joyeux. Jésus a payé pour vos péchés aussi. Acceptez-le, acceptez son amour et il viendra habiter dans vos cœurs. Certaines personnes, en entendant ce message, acceptent Jésus avec joie et cette joie vient les remplir eux aussi. Quel joyeux tintamarre tout cela devait faire dans les rues de la ville de Philippe. Certainement, certains criaient « Alléluia !» D'autres disaient bien haut « Merci Jésus !» et d'autres encore pleuraient de joie. Cela devait être absolument super. Mais certaines personnes ne sont pas très contentes avec ce qu'annoncent Paul et Silas. Ils les regardent de loin, en colère, et ils se disent « Non mais dites donc, c'est quoi ces gens-là qui viennent perturber les foules avec des bêtises?
Nous devons les en empêcher. » Alors ces gens, en colère, prévoient de faire arrêter Paul et Silas. Ils prennent Paul et Silas, déchirent leurs vêtements, ils les rouent de coups et ils les jettent en prison. Wow! Tout ça parce qu'ils partageaient leur joie de connaître Jésus. Tout ça parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle de Dieu qui nous aime et qui nous prépare une place au ciel pour toujours avec lui. Cela semble très injuste, n'est-ce pas les enfants? À votre avis, comment se sont-ils sentis, Paul et Silas, une fois mis en prison, après avoir été battus? Comment ils se sont sentis? Tristes? En colère? Découragés? Moi, à leur place, je me serais certainement sentie très triste. Je me serais même peut-être dit, eh ben dis donc, si c'est ça le résultat, je ne partagerai plus jamais la bonne nouvelle de Jésus. J'espère juste me sortir vivante de cette prison et puis, je me tairai. Moi, je me serais peut-être dit ça. Mais Paul et Silas, à votre avis les enfants, qu'ont-ils pensé? Moi, je pense qu'ils se sont peut-être dit quelque chose de triste comme ça, un instant. Mais si c'est le cas, très vite, ils se sont repris. Et ils ont décidé, non, je garde ma joie. Je choisis de louer Dieu même dans cette épreuve, même dans cette situation difficile. Et ils ont commencé à louer Dieu, à chanter pour lui. Peut-être que Paul a commencé à chanter « Oui, j'ai la joie, 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 joie dans mon cœur ». Et Silas a répondu « Comment ?» Alors ça donnait peut-être ceci dans la cellule de Paul et Silas. « Oui, j'ai la joie, 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 joie dans mon cœur. » Comment? Joie dans mon cœur. Comment? Joie dans mon cœur. J'ai la joie, 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 joie dans mon cœur. La joie de mon Seigneur. Et petit à petit, ils se sont mis à rire. Puis, la joie de Jésus a commencé et continué à se faire sentir dans leur cœur. Ils chantaient tant et si bien que les autres prisonniers les entendaient. Ça devait certainement plaire à plusieurs des autres prisonniers. Et au milieu de la nuit, alors que Paul et Silas louaient et chantaient de plus belle, un tremblement de terre est arrivé. Ce tremblement a fait bouger les murs de la prison. Les chaînes de tous les prisonniers se sont brisées. Les portes des cellules se sont ouvertes d'un coup. Bam! Et ce grand bruit a réveillé le gardien qui dormait. Le gardien de la prison chargé de surveiller Paul et Silas. Le gardien a couru jusqu'à la cellule de Paul et Silas. Le gardien eut soudainement très peur. Vous savez pourquoi les enfants? Il se dit, non, si les prisonniers s'étaient échappés, c'en est fini de moi. Je perdrai mon travail et peut-être même la vie. Mais surprise, alors que le gardien était pris de panique devant la cellule, il entendit Paul crier du fond de la prison. « Ne crains rien, gardien, nous ne sommes pas partis, nous sommes toujours là. Allez, viens, rentre !» Vous imaginez un peu ça, les enfants? Paul et Silas n'avaient pas pris leurs jambes à leur cou. Ils ne s'étaient pas enfuis. Quand le gardien a vu que Paul et Silas ne s'étaient pas évadés, il était bien sûr surpris, complètement surpris. Il ne savait que penser. Il tomba aux pieds de Paul et Silas et leur demanda « Comment puis-je être sauvé ?» Paul et Silas lui expliquèrent « Gardien, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, vous serez sauvés. » Le gardien crut et emmena Paul et Silas chez lui. Ils mangèrent et ils parlèrent ensemble. Toute la famille du gardien accepta Jésus dans son cœur, fut sauvée et baptisée. Le lendemain, le gardien recevait une lettre de la part des autorités disant de libérer, de relâcher Paul et Silas. Waouh! Tout est bien qui finit bien. Dieu a utilisé l'emprisonnement de Paul et Silas
pour parler au cœur des gens, pour sauver encore plus de personnes. Aussi, tout au long de cette histoire, nous voyons la joie. Paul et Silas ont connu la joie en étant sauvés par Jésus. Ils ont partagé cette joie avec d'autres. Pour cela, ils ont été injustement enfermés en prison, mais ils ont gardé leur joie en louant Dieu. Alors nous aussi les enfants, à tout moment, nous pouvons garder notre joie. Un bon moyen pour cela est de faire le choix, tout comme Paul et Silas, de louer Dieu. Moi, ça m'aide beaucoup et ça marche du tonnerre. Je vous explique. Imaginons qu'un jour, je me sente un peu abattue. Alors au lieu de me décourager, je prends la décision de commencer à louer Dieu en lui disant qui il est. Alors au début, si je ne suis pas en top forme, je dois faire un peu d'effort, bien sûr. Mais après, ça va. Alors je dis, Dieu, tu es grand, tu es vivant, tu es puissant, tu es merveilleux. Dieu, tu es éternel, tu me soutiens, tu m'aimes d'un amour infaillible. Tu me gardes, tu me protèges. Seigneur, tu es fort, rien n'est impossible à toi. Et petit à petit, au fur et à mesure de ma louange, mon cœur se remplit de joie. Est-ce que vous avez remarqué le sourire sur mon visage qui apparaissait? Je ne peux pas faire autrement. C'est incroyable. Dieu est avec nous quand nous le louons. La Bible dit que Dieu siège, c'est-à-dire qu'il est assis au milieu de nos louanges. Et quand Dieu est là avec nous, nos cœurs sont dans la joie. Aussi, quand nous sommes dans la joie d'avoir connu Jésus, nous voulons partager cette joie. C'est normal et c'est bon. Nous ne gardons pas la joie pour nous-mêmes, ce serait égoïste. Et Dieu nous demande aussi de partager sa bonne nouvelle avec d'autres. C'est d'ailleurs ce que Paul et Silas ont fait. Ils ont partagé la bonne nouvelle de Jésus qui nous sauve. Ils l'ont partagée avec d'autres dans les rues de la ville de Philippe. Alors les enfants, je vous invite à faire une petite expérience. Regardez bien ici. Quand votre cœur ici est rempli de joie, tout comme le grand cœur ici est rempli de la couleur rouge, c'est votre cœur et la couleur rouge, c'est la joie. Quand vous êtes en relation avec Dieu, alors l'eau ici, elle représente Dieu, eh bien, regardez ce qui va se passer. Je mets le morceau de papier dans l'eau et regardez ce qui se passe par rapport aux autres petits cœurs ici qui sont tout au-dessus du grand cœur. Ça représente les cœurs de vos amis, de votre famille, des gens peut-être qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Eh bien, regardez ce qui se passe quand vous êtes en communion avec Dieu et que vous êtes dans la joie. Oups. Regardez un peu cette joie, comment elle se transfère dans les autres cœurs, les petits cœurs de vos amis, de vos connaissances, de votre famille. Quand on est dans la joie, on la partage avec d'autres et les autres sont bénis par notre joie. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons faire ça. Et Dieu s'attend à ce que nous le fassions d'ailleurs. Alors nous avons vu dans notre histoire que Paul et Silas ont partagé le plus grand sujet de joie au monde, celui d'être sauvés par Jésus. Mais Dieu a aussi créé spécialement pour toi, pour moi, pour nous, de très bonnes choses ici sur terre. Et certaines de ces choses nous procurent beaucoup de joie. Et comme nous venons de le voir à l'instant, quand nous sommes dans la joie, nous aimons partager nos sujets de joie avec ceux que nous aimons. Eh bien, c'est ce que quelques-uns de vos moniteurs vont faire avec vous maintenant. Êtes-vous prêts pour cette surprise? Oui? Alors c'est parti! Bonjour tout le monde! Pour nous, la joie c'est quand on a du soleil, on se dort, qu'on profite de moments en famille, quand on joue aux jeux de société. Alors, le numéro 31. Et il y a un diamant. Au revoir tout le monde!
Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lancer un défi à ma fille Lorena. Moi, j'aime bien les défis, ça me rend tout joyeux, surtout quand je les gagne. Tu es prête à lancer le défi? Ok, alors je t'explique le défi. Le défi est le suivant. C'est toi contre moi. Alors il y a un torchon bleu et un torchon qui est rose. Maman va dire la couleur du torchon qu'on doit attraper. Okay, le premier qui l'attrape a gagné. Okay, le premier qui arrive à 3 points a gagné le défi. T'es prête? Tape ici. Ok. Maman, on vous écoute, hein. Rose. 1-0 pour moi. T'es prête? Attends. Ah, c'est peut-être rose, hein. Bleu. Un point chacun. Ok. Tu vas mettre tes mains sur les genoux. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. Bleu. 2 fois. Bleu. 2 points chacun. Dernier, celui. Non, il ne faut pas exagérer. Alors, celui qui gagne le prochain point a gagné le défi. Hein. T'es prête? Rose. Ah, j'ai perdu! Est-ce que c'est toi qui as gagné le défi? Est-ce que tu es contente? Oui. Est-ce que tu es dans la joie? Oui. Youpi! Lorena a gagné le défi. Bonjour à tous, bonjour les enfants. On espère que vous allez bien. Lorsque j'écoute de la musique, j'ai une joie dans mon cœur. Et notre verset du jour se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux et à très bientôt. Au revoir. Soyez toujours joyeux. Je suis super joyeuse. On a trouvé le chocolat. Il était là, caché au fond de l'armoire. On a gardé les meilleurs pour la fin. Nos amis Anaël et Léana vont nous apprendre à faire la recette de ce délicieux gâteau au chocolat. À nos tabliers, les amis. Attendez, pendant que je me prépare. Voilà, je suis prête. C'est parti. Coucou les kids collègues. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau au chocolat pour Zoé, notre amie Zoé. J'espère qu'elle sera joyeuse quand elle va le manger. Pour réaliser cette recette, il vous faudra un gobelet ou une tasse qui vous servira de mesure. Les ingrédients sont 5 œufs, un sachet de levure, 2 mesures de farine, 1 mesure et demie de sucre, 1 mesure d'huile, 1 mesure d'eau tiède et 1 demi-mesure de cacao en poudre. Mais avant toute chose, bien se laver les mains. C'est parti! Avant de commencer, préchauffez votre four à 180 degrés, chaleur tournante. Pour commencer, séparez vos blancs des jaunes. Ensuite, versez la moitié du sucre dans vos blancs. Et montez-les en neige. Et voilà le résultat. Versez l'autre moitié du sucre dans les jaunes et mélangez-les. Ensuite, rajoutez petit à petit la farine.
mélanger les blancs avec les jaunes. Ensuite, il faut rajouter la levure. Sur le bol, s'il te plaît. Ensuite, versez l'huile. Versez l'eau tiède. Et ensuite, le cacao. Préparez un moule beurré et rajoutez la préparation. Pour rajouter un peu plus de joie, vous pouvez toujours rajouter des morceaux de chocolat. Et voilà, c'est prêt dans 40 minutes. Miam miam. Et maintenant, à toi de jouer. J'ai mis mon gâteau au four pour le goûter cet après-midi. Miam miam. Au revoir les amis, à la semaine prochaine. Bisous.